La réunion d'aujourd'hui revêt une importance particulière car notre Conseil, qui demeure saisi de toutes ces questions relatives à la paix et à la sécurité dans le continent, a besoin d'être dûment informé afin de permettre une meilleure prise de décision au sein de cet organe, sur la base d'une évaluation objective de la situation sur le terrain, en tenant compte de la particularité de chaque pays. Ainsi, il semble, à travers les briefings que nous avons reçus, que la situation politique au Gabon soit relativement stable, que les institutions de la transition sont en cours de mise en place et que, surtout, il n'y a pas eu de violence, ce qui est un point positif. À noter également que l'engagement du président de la transition gabonaise avec les pays voisins au niveau de la sous-région et la dynamique de la consultation continue avec leur chef d'État peuvent être considérés comme un pas en avant, témoignant de la volonté du Gabon de retrouver sa place naturelle au sein de la CEAC et de l'Union africaine. À cet égard, le Royaume du Maroc continue de suivre de près l'évolution de la situation au Gabon. Il souligne l'importance de préserver la stabilité de ce pays frère et la quiétude de sa population. Le Maroc fait confiance à la sagesse de la nation gabonaise, de ses forces vives et de ses institutions nationales pour avancer vers une perspective permettant d'agir dans l'intérêt supérieur du pays, de sauvegarder les acquis réalisés et de répondre aux aspirations du peuple gabonais frère. Notre délégation recommande à travers cet auguste conseil, Monsieur le Président, que le CPS, organe décisionnel pour la gestion et le règlement des conflits, accompagne le Gabon en soutenant ses efforts en vue d'une transition réussie. Nous devons nous engager collectivement à faciliter une réponse rapide et efficace à cette situation qui favorisera le retour du Gabon à sa place naturelle au sein de l'Union africaine. Depuis le déclenchement de la situation en République du Niger, le Royaume du Maroc suit de près les événements qui se succèdent et souligne l'importance de maintenir la stabilité de ce pays frère. Le Maroc fait confiance à la sagesse du peuple et des forces vives du Niger pour préserver les acquis et maintenir son rôle régional constructif important et ouvrir à la réalisation des aspirations de son peuple frère. Le Niger demeure un acteur principal sur la scène régionale, continentale et internationale. Sa stabilité, sa prospérité et son développement sont des atouts pour notre continent à travers lesquels passe la résolution des problèmes de la région. Monsieur le Président, notre délégation appelle à considérer la situation au Niger avec beaucoup de sagesse et à éviter les divisions qui finalement vont à l'encontre de l'intérêt du peuple nigérien. Pour conclure, Monsieur le Président, le Maroc appelle au soutien des efforts de paix, de sécurité et de développement au Gabon et au Niger, ainsi qu'à apporter à tous les pays en transition l'appui et le soutien nécessaire pour relever les nombreux défis auxquels ils sont confrontés et ramener la paix et la stabilité dans l'ensemble de ces pays frères. À cet égard, notre délégation souligne que l'accompagnement de tous ces pays vers une solution politique devrait être guidé par une évaluation des besoins vitaux, de leurs besoins spécifiques, ce qui implique une approche holistique et multidimensionnelle qui prend en compte la dimension paix, sécurité et développement afin d'asseoir une base solide pour une transition réussie et une solution politique durable. Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président.